Le village de Koutia vivait dans la tristesse. 3 longues années de sécheresse avaient transformé la terre fertile en un désert craquelé. Les jarres étaient vides, les puits asséchés, et les femmes passaient des journées entières à marcher pour trouver quelques gouttes d'eau. Le soir, les enfants se rassemblaient autour d'une Dateyke, la vieille conteuse du village. Ses yeux voilés par l'âge semblaient voir au-delà du réel. C'est elle qui parlait de la légendaire montagne des étoiles. Là-bas, derrière les collines bleues, il y a une montagne où les étoiles descendent chaque nuit. Celui qui atteint son sommet et cueille un éclat d'étoile peut exaucer un vœu. Mais seuls les cœurs purs y parviennent. Suleiman, un garçon de 12 ans, écoutait toujours avec fascination. Cette nuit-là, il dit à sa grand-mère: « Si un éclat peut sauver tout un peuple, alors pourquoi personne n'a jamais essayé ? » « Beaucoup l'ont tenté, mon enfant, » répondit-elle. « Mais la montagne ne se laisse pas conquérir. Elle n'ouvre son chemin qu'à ceux qu'elle choisit. » Suleiman fixa les étoiles. Dans son cœur, une résolution brûlait déjà. Avant l'aube, Suleiman se leva. Il mit dans un petit sac, un morceau de pain sec, une gourde presque vide, et l'amulette de cuir laissée par son père, mort depuis des années. Il s'approcha de sa grand-mère endormie et murmura: « Dateyke, je reviendrai avec la pluie. » Puis il prit la route. Ses pieds nus soulevaient la poussière rouge, et son ombre s'allongeait à mesure que le soleil montait. Sur le chemin, il croisa un ami d'enfance, Amadou, qui l'interpella. « Suleiman, où vas-tu si tôt, avec ce sac ? » « Je pars chercher l'étoile, Amadou. »« Tu es fou. Les collines sont pleines d'esprits et de bêtes sauvages. Personne n'en revient. »« Alors je serai le premier, » répondit Suleiman d'une voix ferme. Amadou resta silencieux. Dans ses yeux brillait à la fois de la peur et de l'admiration. 2 jours plus tard, Suleiman entra dans une forêt sombre. L'air était lourd, chargé d'odeurs étranges. Des cris d'animaux résonnaient dans l'ombre. Soudain, un rugissement secoua les arbres. Un lion énorme apparut, les yeux flamboyants. Ses pas faisaient trembler le sol. Suleiman posa son pain devant lui. « Roi de la forêt, je n'ai que ce pain. Si tu dois me prendre, prends ma vie. Mais si tu veux bien, laisse-moi passer. » Le lion s'approcha, huma le pain, puis s'assit. Sa voix résonna dans la forêt. « Tu as montré du courage, enfant. Peu d'hommes osent me regarder s'enfuir. Passe, mais souviens-toi, le courage ne suffit pas pour gravir la montagne. » Suleiman le remercia et poursuivit sa route. La nuit tomba. Suleiman s'endormit au pied d'un arbre. Mais il fut réveillé par des voix étranges. Des silhouettes transparentes dansaient autour de lui, des esprits de la forêt. « Petit humain, que viens-tu chercher dans notre royaume ?» demanda l'un d'eux, une femme à la peau d'argent. « Je cherche l'étoile pour sauver mon peuple. » Beaucoup ont dit la même chose, ricana un autre esprit. Et pourtant, leurs os blanchissent dans la forêt. Suleiman serra son amulette. « Je ne suis pas comme eux. Je ne cherche pas la gloire, seulement la vie pour mon village. » Les esprits se consultèrent. Finalement, la femme d'argent lui offrit une feuille brillante. « Garde ceci. Quand tu seras perdu, elle te montrera le chemin. » Puis ils disparurent dans un souffle de vent. À l'aube, Suleiman trouva une petite hutte. Une vieille femme aveugle l'attendait. « Approche, fils du fleuve. Bois cette eau. Mais sache qu'elle contient ton destin. 3 épreuves t'attendent, courage, patience, et bonté. » Elle lui donna une calebasse. L'eau avait un goût étrange, comme s'il buvait le ciel. Quand il releva la tête, la hutte et la vieille femme avaient disparu. La montagne se dressait enfin devant lui. Haute, mystérieuse, son sommet disparaissait dans les nuages. La nuit, des étoiles semblaient glisser le long de ses flancs. Il commença à grimper. Les rochers étaient tranchants, le vent glacé. Ses mains saignaient. À mi-hauteur, il trouva un vieil homme enchaîné à un rocher. « Enfant, aide-moi. Voilà 100 ans que je souffre ici. » Suleiman hésita. « Si je m'arrête, je perds du temps. Mais si je l'abandonne, que vaudra mon cœur ?» Il brisa les chaînes. Le vieil homme se transforma en un immense aigle doré. « Tu as montré la bonté. Monte, je t'emmène. » Au sommet, un lac limpide reflétait le ciel. Au milieu flottait un éclat d'étoiles.
Suliman s'approcha. La voix de la montagne résonna. Tu as passé les épreuves. Ton cœur est pur. Fais ton vœu. Les larmes aux yeux, il dit. Je veux que mon village revive, que la pluie revienne, que mon peuple ne connaisse plus la faim. L'éclat entra dans sa poitrine, et une lumière le recouvrit. L'aigle le ramena. Quand il entra au village, les habitants accoururent. Il leva ses mains. Le ciel s'assombrit. La pluie tomba, abondante, fertile. Les femmes dansèrent, les enfants crièrent de joie, et les anciens levèrent les bras vers le ciel. Dateyke, les larmes aux yeux, l'embrassa. Mon enfant, tu as fait ce qu'aucun homme n'avait osé. Tu as ramené la vie à notre terre. Chaque nuit claire, une étoile brille plus fort que les autres. Les anciens disent aux enfants. C'est l'étoile de Suliman, le fils du fleuve, qui parla aux astres pour sauver son peuple. Et au fond du ciel, l'aigle doré veille encore, prêt à guider les cœurs purs.